Caroline Franqui, bonjour, vous vous occupez de l'organisation de cette foire de Lourdes. Pouvez-vous nous présenter cette 30e édition? Bonjour, donc une 30e édition placée sous le signe de la nouveauté, puisqu'on a déménagé sur le port de Santa Severa pour redonner un petit souffle nouveau à la foire, qui était avant sur le village de Lourdes et sur la place du village. Voilà, donc une foire avec beaucoup d'animations, un invité de marque pour la 30e qui est Pierre Sang-Boyer, avec une team de chefs corses qui vont faire des masterclass gastronomie et vin. Et surtout un village vigneron important avec plus de 50 vignerons de toutes les appellations de Corse. Donc ça a vraiment redynamisé le fait de le faire sur le port. On a beaucoup plus de vignerons, beaucoup plus d'exposants et on espère avoir beaucoup plus de monde. Vous dites que vous avez beaucoup plus d'exposants. Qu'est-ce que ça représente en différence par rapport aux années précédentes? Alors il y a eu souvent 50 vignerons à la foire de Lourdes, mais depuis quelques années on était plutôt à 35. Il y avait une petite baisse de motivation et bon, on a essayé de la redynamiser du coup en changeant le lieu, en changeant un peu les thématiques et en essayant de motiver les vignerons à venir. Et on a même rajouté une journée professionnelle hier avec des acheteurs d'Europe du Nord pour les motiver encore plus à faire un week-end complet sur les vins corses. Qu'est-ce que vous allez nous préparer de particulier pour cette 30e édition? Alors on a un beau dîner gastronomique ce soir, donc un duo entre Pierre Sang-Boyer et Roma Icardi Cruciani de Cutoli. Sur les poissons aquadea et les accords sur les blancs de Corse. Ensuite, on a 7 masterclass gastronomie et vin et on a 8 masterclass vin où on peut apprendre à déguster, apprendre à découvrir les blancs, les rouges de Corse. Et on fait même une battle de maître sommelier de France à 17h30. La foire du vin est aussi une foire artisanale. Comment se composent vos stands et comment les sélectionnez-vous? Alors on a une quarantaine d'artisans qui sont présents là, cette année sur la foire et ils sont sélectionnés naturellement en fait, par le fait qu'on soit adhérent à la FRAC, qui est l'organisation de toutes les foires rurales de Corse et qui donne obligation d'être artisan corse et non pas revendeur corse. Donc en fait il y a une sélection naturelle qui fait que ça va du coutelier corse aux charcuteries, fromages, il y a des bijoux, voilà, donc il y a une sélection naturelle de par du fait qu'on soit adhérent à la FRAC. Donc ce sont des critères bien drastiques et spécifiques, il n'y a pas de produits chinois sur la foire de Lourdes? Aucun. C'est vraiment des produits corse, made in Corse et il y a même un contrôle qui se fait par la FRAC sur la foire pour vérifier que tout est dans les normes. Spontanément, une belle foire, merci, on espère qu'on aura beaucoup de monde ce week-end. Marie-Françoise de Vicky, bonjour, vous êtes vigneronne à Patrimonio et vous êtes présente depuis plusieurs années sur cette foire. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre parcours et ce que la foire de Lourdes représente pour vous? Alors bonjour, j'ai repris le domaine en 2012 qui est une exploitation familiale où on fait du vin Patrimonio et du muscat du Cap Corse. Et la foire de Lourdes c'est vraiment un événement, une institution. La foire du vin, donc on se doit d'être là en tant que vigneron et il y a vraiment, tout le monde joue le jeu, toutes les appellations de Corse, aussi bien du sud que du nord et voilà, on est content d'être là et de se retrouver. En termes de fréquentation, qu'est-ce que vous constatez? Des locaux, des touristes, comment ça se répartit? Il y a un peu de tout. Alors pour le démarrage, on a ouvert il y a 1 heure, je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde, parce que bon, je pense qu'il va faire chaud et qu'il y aura un moment un peu plus creux dans la journée. Mais le changement d'endroit, je pense, a été bénéfique aussi. Pour le moment, il me semble qu'il y a plus de fréquentation. Voilà. On verra à la fin des 2 jours de foire, on fera le bilan. En tant que commerçante et vigneronne, qu'attendez-vous de ces 2 jours? Faire connaître notre produit aux gens qui ne le connaissent pas encore. Et après, on retrouve aussi des habitués qui viennent tous les ans, même juste pour nous saluer, mais c'est le plaisir de rencontrer notre clientèle aussi. Il y a quelque chose que vous voulez ajouter spontanément? Non, voilà, on est content d'être là, de se retrouver. On fait un métier difficile, mais ça fait toujours plaisir de présenter notre travail et d'avoir le retour en direct des gens. Voilà, c'est tout l'intérêt de cette foire. L'ambiance est bonne alors du coup entre vignerons? Oui, l'ambiance est bonne.